Coucou les béliers, ascendant, signe lunaire et Vénus en bélier, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de décembre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, faites preuve de lucidité aussi. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez et n'oubliez pas non plus qu'une guidance ne doit pas interférer par rapport à votre libre arbitre. C'est vous qui êtes maître et maîtresse de votre vie, ne l'oubliez pas. Vous êtes prêts et prêtes, amis bélier? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de décembre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la bruyère. Eh bien, écoutez, vous avez le même message que les poissons. Crois en ta chance. Croyez en votre chance, ami bélier. Oui, effectivement. Si vous ne croyez pas en vous, si vous ne croyez pas en votre chance, personne ne pourra y croire à votre place. Donc, croyez que tout est possible, que de belles opportunités peuvent arriver également. Donc, oui, croyez en vous, croyez en votre chance. Bon. En reconnaissant les présents que t'offre la vie en toutes circonstances, tu pourras reconnaître les nouvelles opportunités qu'elle t'offre aussi. Donc ici, il va y avoir de nouvelles opportunités. Il va y avoir vraiment, bah oui, des coups de chance, des opportunités à saisir. Ça va faire bouger les choses. Ici, si vous avez envie de transformer votre vie, eh bien c'est le bon mois. C'est le mois où vous allez avoir des opportunités. Il faudra savoir les saisir tout simplement. La chance est une amie sincère, souriant aux optimistes. Bon, bah écoutez, montrez-vous optimiste, amis bélier, mais bon, en général, les béliers sont assez optimistes. Les plus optimistes du zodiaque, on le sait, c'est les sagittaires, mais les béliers sont pas mal aussi. Donc ici, oui, restez optimiste quant à vos chances, quant à vos désirs, quant à ce que vous voulez concrétiser et matérialiser dans votre vie. Donc oui, croyez en votre chance, amis bélier. Bien, eh bien ça commence bien. Belle énergie. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Messager de l'émotion. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Donc ici, vous allez vivre peut-être ce mois-ci, peut-être que vous avez déjà vécu le mois dernier, peut-être une nouvelle rencontre, une rencontre qui est assez forte, mais qui n'a peut-être pas forcément avancé autant que vous l'auriez espéré, et on vous dit que ça va aller ce mois-ci. Les émotions vont s'approfondir de plus en plus. Oui, au fil du temps, c'est une relation qui va devenir de plus en plus forte. Donc oui, peut-être que vous avez rencontré la personne le mois dernier, peut-être que vous avez rencontré cette personne-là ce mois-ci, mais ça ne veut pas pour autant dire que tout, que ça va vraiment s'ancrer de suite. Mais ça va évoluer, mais dans le bon sens, en devenant avec des sentiments beaucoup plus profonds. Par exemple, vous allez peut-être rencontrer une personne que vous allez désirer, avec qui il y aura une belle alchimie, mais cette alchimie va véritablement s'approfondir en sentiments profonds, sincères. Avec cette personne-là, ça va vraiment quelque chose ça va être pour construire sur la durée, en fait. Donc, vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Donc, vous pourriez avoir une déclaration. Alors, c'est pas forcément une déclaration d'amour, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, mais ça va peut-être des phrases des actes aussi, qui seront vous montrer à quel point la personne tient à vous et ce que ressent véritablement la personne pour vous. Donc, soyez vraiment ouverts à cela, hein. Donc, attendez-vous à être invité aussi à un événement, personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Donc, si oui, il va y avoir une personne dans votre vie qui n'a que de bonnes intentions à votre égard, qui n'a envie que d'une chose, c'est d'être heureux avec vous et de vous rendre heureux ou heureuse, hein. Donc, c'est plutôt joli, ça. Donc vous êtes peut-être cette personne, hein, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc peut-être que c'est la personne que vous allez rencontrer également. Cette personne-là peut-être sensible, timide. En tout cas ici, oui, c'est une caractéristique, mais ne cherchez pas forcément quelqu'un qui a un don artistique et qui est timide. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer aura à cœur de vous rendre heureux et heureuse et d'être en harmonie avec vous également. Donc c'est plutôt très joli ici. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste Love. Allez, ici, on vous dit quoi? Eh bien, on parlait de chance, croyez en votre chance. Oui, la chance sera au rendez-vous ce mois-ci. Donc oui, vraiment, ose
Osez, ami Bélier, la chance est une belle opportunité. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit, la chance est une amie sincère à qui c'est être optimiste. Donc soyez optimiste, soyez ouvert, croyez. Alors peut-être qu'ici vous êtes en train de vivre une relation un petit peu compliquée, peut-être que vous avez dit, mais oui, c'est une relation... cette personne-là, je tiens à lui ou je tiens à elle, c'est compliqué parce qu'il y a telle ou telle situation, il y a telle et telle embûche sur notre relation. Et plus vous allez y croire, plus vous allez rester optimiste en vous disant, bah oui, tout est fait pour... Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche. En plus vous allez y croire, plus la chance vraiment va vous accompagner. Plus vous allez vous dire, plus il va y avoir peut-être des situations qui vont se décanter également et qui vont aller dans le sens aussi de ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, osez, croyez, et puis provoquez aussi et saisissez la chance. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que les choses aboutissent. Hein. Donc peut-être que certains d'entre vous, il y a un déménagement. Peut-être qu'ici, pour vous, vous allez vivre avec votre autre. Peut-être qu'ici, ici, il y a une opportunité pour justement déménager. Et suite à ce déménagement, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne également. Donc ici, en tout cas, il y a des choses qui bougent. Vous allez faire bouger les choses parce que vous avez envie que les choses bougent. Vous allez avoir envie, vous allez peut-être prendre des initiatives, inviter des personnes ou demander à vos amis ici de vous présenter de nouvelles personnes, ou ici peut-être via les réseaux sociaux, via un site de rencontre. Donc ici, oui, on a la volonté de faire bouger les choses. On a envie de nouveautés, on a envie de nouvelles énergies en tout cas, et on a envie d'accueillir l'amour en tout cas. Si vous êtes en couple, ici, oui, on va saisir des opportunités pour peut-être ici déménager, pour trouver un espace plus grand également. En tout cas, ici, on va saisir des opportunités également pour peut-être faire bouger les choses dans son couple. C'est-à-dire peut-être vivre ensemble, peut-être qu'ici, peut-être officialiser. Également, peut-être que ça fait quelque temps que vous vivez ensemble, peut-être que vous allez faire la pendaison de crémaillère pour vraiment officialiser le fait que vous vivez ensemble. Donc vous voyez, quand ça passe époux, donc oui, on acte dans la matière certaines énergies pour justement passer, pour justement attirer de nouvelles énergies et puis pour aller, pour faire bouger les choses et puis pour attirer de nouvelles possibilités également. Donc ici, on nous dit quoi? Ça va il y a de la transformation pour certains d'entre vous ici, vous allez aller vers le renouveau. En tout cas, vous voulez changer quelque chose dans votre vie, vous voulez vous ouvrir à de la nouveauté et le changement va vous donner des ailes. En tout cas, ici, oui, on ressent vraiment que oui, on a envie de s'envoler, on a envie de prendre son envol et d'aller vers de la nouveauté. Donc, la nouveauté en couple ou de la nouveauté en tant que célibataire. Peut-être qu'ici, on veut quitter une situation parce qu'on veut, quitter une relation parce qu'on veut aller vers la nouveauté, on veut s'épanouir. Et peut-être que la relation dans laquelle on est, ne nous épanouit pas. Donc ici, on n'a pas envie de rester enfermé dans une relation. Ici, on nous dit quoi? Écoutez, on vous parle d'âme sœur, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié. Si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez rencontrer votre moitié et votre âme sœur. Ici, on vous dit écoutez votre intuition. Oui. Soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle sera vous guider, bien évidemment, tout au long du mois, enfin, elle vous guide tout le temps, mais écoutez davantage au mois de décembre, véritablement, elle vous évitera peut-être de faire des mauvais choix, en tout cas, écoutez votre petite voix intérieure, elle vous aidera à saisir les bonnes opportunités, à saisir votre chance. Ici, on vous parle d'un amour véritable, donc ici, il y a un amour véritable qui est dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie, ami Bélier. Écoutez, c'est plutôt joli ici. Allez, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité à saisir, soit pour déménager, pour peut-être vivre avec votre hôte. Peut-être qu'ici, si vous êtes en couple, c'est peut-être pour prendre un appartement ou une maison plus grande, peut-être parce que vous voulez agrandir la famille également. En tout cas, ici, pour d'autres, il y a des choses qui bougent. On va saisir les opportunités pour faire bouger les choses, pour aller vers du renouveau, pour transformer sa vie également. En tout cas, ici, c'est vraiment plein de projets, plein d'envies, et on va y aller. On va pas écouter les énergies un petit peu moroses, ambiantes du monde en ce moment, non. Ici, on a envie de construire son bonheur, on a envie d'avancer et d'être heureux tout simplement. Donc oui, on va saisir les opportunités, on va peut-être les provoquer aussi, mais en tout cas, ça va vous donner des ailes et ça va être un mois où ça va être constructif pour vous, amis Bélier. En tout cas, ici, pour d'autres, on est en présence de son âme sœur, ou en tout cas, on va rencontrer son âme sœur. Écoutez votre intuition justement, parce que cette âme sœur, c'est un amour véritable. Vous allez vivre un amour véritable et inconditionnel en tout cas. C'est une relation qui est protégée, c'est un contrat d'âme en fait. Donc c'est une âme sœur, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans d'autres vies
passer, bien évidemment. Donc ici, bah oui, ça va. C'est une personne que ça fera 1 heure que vous la connaissez et vous avez l'impression que vous l'avez connue depuis toujours. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est très joli. En tout cas, oui, saisissez l'opportunité, osez saisir votre chance parce que bah, votre chance, c'est la rencontre avec votre âme sœur, c'est votre âme sœur. D'accord? Ici, par rapport au fait de faire bouger les choses, par rapport au fait de déménager, de choisir une nouvelle maison, écoutez votre intuition, elle va vous aider à faire les bons choix en tout cas. Ici, peut-être que vous allez tomber sur une maison, sur un appartement, si c'est pour un déménagement, ça me vient là, donc je vous le dis, et qui va vous plaire. Ah, il me plaît, vous allez avoir un véritable coup de cœur, mais malgré ce coup de cœur, il y a quelque chose qui va vous déranger. Vous dire, je le sens pas quand même. Oui, cet appartement me plaît, il a tout ce qu'il faut pour me plaire, mais il y a quelque chose que je le sens pas. Et vous n'allez pas vous expliquer pourquoi, mais c'est votre intuition qui vous dit, attention, oui, il te plaît, mais c'est pas bon. Il y a quelque chose qui va pas bon. Et là, vous êtes, bon, ok, j'écoute mon intuition, je ne prends pas cet appartement. Ok, dommage, il vous plaisait bien, mais bon, je ne le prends pas. Donc ici, vous allez prendre un autre appartement et quelques temps après, vous allez apprendre que cet appartement que vous visiez, auquel vous avez renoncé, eh bien, avait un défaut, où il y aura une catastrophe, peut-être, je sais pas moi, un tuyau qui va péter, qui aura inondé l'appartement et qui aura tout à refaire. Donc oui, ça peut passer pour vous, mais oui, il peut y avoir, écoutez votre intuition parce qu'elle va vraiment vous éviter peut-être certaines situations. En tout cas, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Pour certains et certaines, ça parlera certainement, pour d'autres, peut-être pas. En tout cas, remettez dans le contexte de ce que vous vivez. Effectivement, hein, peut-être que le fait de déménager ou cette situation ne parlera pas à tout le monde, mais remettez dans un contexte différent. Oui, écoutez votre intuition, en tout cas. Ici, bah oui, on va transformer sa vie. On veut aller vers le renouveau. Le renouveau va vous donner des ailes et va vous aider à voler jusqu'à l'amour véritable. Hein. Ici, il y a une belle rencontre amoureuse qui arrive pour vous. Peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, cette personne-là. Et en tout cas, ici, oui, l'amour va se développer. L'amour va véritablement s'ancrer. On va vraiment prendre conscience qu'on a envie de construire ensemble. Bon, bah écoutez, amis bélier, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt joli. Allez, que nous dit l'oracle des Médéors pour vous, amis bélier? Elle nous parle du mois en cours. Donc ici, il y a quelque chose au mois de décembre hein, qui va se produire, qui va se passer. En tout cas, une opportunité de nouvelles énergies. On vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, oui, qu'il y a du changement qui vient. Ce sera comme une évidence, parce qu'il y a le changement qui vient. C'est une évidence que le changement qui vient, vous le ressentez au plus profond de vous, pour certains et certains d'entre vous, et ça va vous apporter le bonheur. Bah écoutez, du bonheur, amis bélier, et un amour durable. Allez, on va aller voir ici la pyramide. Allez, ici, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a eu des rancunes. Peut-être qu'ici, vous êtes... ouais, il y a eu des rancunes, peut-être vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Mais en tout cas, on va les dépasser ce mois-ci. Hein. Oui, parce qu'on va pas vouloir... on aura envie de saisir sa chance, de transformer également certaines situations. Donc oui, on va pas rester dans les rancunes, hein, pour moi. Non, regardez, on transforme les rancunes. On veut aller vers quelque chose d'autre. On veut transformer sa vie. Oui, on veut aller vers du renouveau. Du renouveau pour ne plus rester bloqué. D'accord? Donc ici, oui, on laisse derrière les rancunes, on veut transformer sa vie pour ne plus rester bloqué par les rancunes, certainement. Donc du coup, bah oui, ça va apaiser vos émotions. On va se sentir bien avec soi. On va se sentir bien avec ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on a envie de mettre en place également. Et oui, du coup, on va se sentir heureux, heureuse, on va avoir envie de se reconnecter à la magie de la vie, à la magie de l'amour. Ici, on est curieux de ce que la vie nous réserve également. Donc ici, oui, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on est plutôt joyeux, on est plutôt, comment dirais-je, enthousiaste à l'idée d'aller vers sa nouvelle amour, vers de nouvelles possibilités, également vers de nouveaux projets également, des projets en célibataire ou des projets à deux également. En tout cas ici, oui, on prend conscience de sa puissance. Avec la chance, oui,
La chance est à vos côtés, donc je me sens puissant et puissante pour saisir les nouvelles opportunités que la vie va m'offrir aussi. Donc oui, comme je me sens puissant et puissante, je suis de nouveau curieux et curieuse pour me reconnecter et à accueillir ce que la vie va m'apporter également. Du coup, je me sens bien avec moi-même. Pourquoi? Parce que ici, je vois que les blocages, il y en a de plus. Et ça m'aide à transformer ma vie. Et du coup, je ne suis plus dans la rancune par rapport à d'anciennes relations, peut-être par rapport à un vécu récent également. Donc oui, je passe à autre chose. Bon, vous avez raison, ami Bélier, passer à autre chose, ça sert à rien de rester sur les rancunes, parce que c'est pas productif, ça vous empêche de vous concentrer sur ce que vous désirez vraiment, et sur ce que vous voulez attirer également. Allez, ici, on va aller faire les messages pour les décans, pour les béliers. Allez. n'est pas tombé. Allez, ici, les béliers, premier décan. Allez, deuxième décan. Troisième décan. Allez, ici. Allez, un petit conseil avec mon petit oracle des valeurs amour. Pour le troisième décan, le message s'est mis tout seul. Allez. Allez. Premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous dit on parle de stratégie d'empathie. Attention, soyez plutôt dans la compréhension de l'autre. Ici, n'essayez pas de jouer le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, là, ce jeu-là. Et on vous dit que non, soyez plutôt dans l'empathie, oui, soyez plutôt dans la compréhension de l'autre. C'est comme ça que vous arriverez à séduire l'autre. C'est comme ça que vous arriverez aussi à comprendre l'autre, à voir si vous aussi vous êtes séduit ou séduite par cette personne également. Donc ici, jouer le jeu du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Non, c'est pas vous rendre service, c'est pas rendre service à la personne. La personne qui peut être dans une sensibilité émotionnelle, ou vous, peut-être qui êtes dans une sensibilité à l'heure actuelle, et vous ne comprendrez pas ce jeu également. Donc, vous voyez, quand ça peut revenir pour vous, donc soit c'est vous qui êtes dans ce jeu-là, soit c'est l'autre personne. En tout cas, ici, on vous dit, faites preuve de compréhension. Surtout, comprenez vos émotions et puis comprenez les émotions de l'autre également pour pouvoir savoir quelle action mettre en place ou savoir comment réagir aussi. Bon, ici, il y a l'amour avec un grand A. Oh, écoutez, oui, vous avez tout à y gagner à être dans la compréhension de l'autre, hein, parce qu'ici, on vous dit que vous allez vivre l'amour avec un grand A. C'est le love. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Et il y aura des bisous, des bisous, des bisous ici. Donc ici, oui, il y a vraiment une connexion entre vous et une personne. En tout cas, il y a vraiment un amour, un grand amour, un big love qui va arriver pour vous. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà dans ce big love. Et on vous dit qu'en tout cas, ça va continuer. Donc, soyez vraiment dans la compréhension de l'autre. Ici, oui, ça va créer une complicité affective. Et oui, ça va vraiment aider les choses à s'approfondir. On avait l'amour véritable. Ici, l'amour véritable est ressorti avec des bisous en plus. Écoutez, tant mieux. Ici, quel est votre message?
Eh bien, c'est reste indépendant. Oui, il ne faut pas que ça vous empêche de rester indépendant, bien évidemment. Penses-tu que tu puisses vivre avec l'être aimé, être engagé ou marié et rester indépendant pour autant? L'indépendance renforce les relations, la vie commune et la relation que tu entretiens avec toi-même. Oui, être indépendant, c'est se sentir bien avec soi. Justement, c'est se respecter aussi. C'est ne pas attendre de l'autre également. Je suis indépendant parce que j'ai mes propres émotions, parce que j'ai mes propres amis également, j'ai mes propres envies, j'ai mes propres activités. Donc oui, être indépendant, c'est pas non plus incompatible avec une vie de couple. On peut être en vie de couple, ben, votre autre a ses activités, vous avez vos activités, et on a des activités en commun aussi. On ne peut pas rester tout le temps collés l'un à l'autre, parce qu'à un moment donné, on s'étouffe en fait. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc ici, oui, sachez garder votre indépendance, des activités indépendantes en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Bon, ici, deuxième décan, on vous parle de quoi? On parle de cicatrices. On vous dit qu'il est temps de cicatriser, ami bélier. Donc ici, on vous dit que oui, en ayant cicatrisé, en ayant une bonne fois pour toutes mis le mot fin sur une blessure, ça va vous permettre ici de savoir vers quoi vous avez véritablement envie de vous diriger. Ça va vous permettre ici de savoir véritablement vers quel chemin emprunter au niveau amoureux. Ici, ça peut parler aussi de... Vous êtes encore blessé du fait que il y a une situation où il y a une personne qui a fait un choix différent de ce que vous, de ce qui était, de ce que vous vous attendiez. Vous attendiez peut-être ici à un amour toujours, et finalement cette personne-là en a décidé autrement. D'accord? Donc ici, oui, c'est une blessure ancienne parce que c'est pas, ça date pas d'hier, ça date peut-être de quelques mois, peut-être de quelques années également. Et on vous dit que maintenant il est temps de mettre ça, cette cicatrice derrière vous. De mettre cette situation au passé et de retrouver le bon chemin, le chemin pour avancer. Ici, pour avancer sur votre chemin amoureux, en tout cas, pour reprendre votre vie amoureuse en main. Donc oui, il est temps de cicatriser et de retrouver votre propre chemin. Bon, ici, on nous dit, bah oui, oh, il va y avoir des bisous ici. Il va y avoir des bisous. Ici, il va y avoir une discussion qui va avoir lieu. On vous avait pas dit qu'il allait y avoir un message spécial? Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Bah ça, c'est vous. Ici, il y a une personne qui va vous envoyer un message. Alors, c'est pas forcément une déclaration d'amour, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, non. Mais ce message qu'elle va vous envoyer, c'est vraiment, ce sera peut-être mieux encore, il va dire, bah, waouh, il ou elle, c'est quelqu'un qui va vous parler avec son cœur et va vous dire tout ce qu'il ou elle ressent pour vous. Sans peut-être forcément utiliser le mot amour, mais en tout cas, vous ressentirez véritablement que cette personne-là, vous comptez pour lui ou vous comptez pour elle. Mais cette personne-là, véritablement, elle vous a dans la peau et elle vous a dans son cœur. Et ça va finir par des bisous sexy, hein, ça va devenir très chaud entre vous. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Donc ici, il y a une belle jolie conclusion. En tout cas, peut-être que vous êtes déjà dans une relation. Est-ce que jusqu'à présent, vous vous posiez la question, qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle ressent pour moi? Eh bien, vous n'allez pas tarder à le savoir. Ici, dans le mois, vous allez savoir exactement ce qu'il ou elle ressent pour vous. Il va y avoir une discussion, en tout cas, et ça va se terminer par quelque chose de plutôt très sexy. Bon, écoutez, et ça va vous permettre aussi de mettre vos cicatrices derrière vous et d'aller concrétiser ce que vous voulez, effectivement. Oui. Est-ce que c'est vous qui serez à l'origine de la discussion? Mais je pense pas. Mais ça va vraiment vous aider à avancer grandement. Peut-être qu'ici, l'autre personne va savoir que vous avez fait des progrès et il ou elle va vouloir déclencher cette conversation et vous dire véritablement ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent pour vous. Ici, quel est votre message? Ici, c'est MT collègue. MT collègue. Oui, voilà, ça, on parle du travail, on va dire, on va voir comment on va le transformer pour la situation amoureuse. Ou en tout cas, peut-être que ça vous parlera au niveau boulot. Hein. Aimer vos collègues, oui, ça peut créer une osmose au niveau du travail. Oui, ça peut provoquer aussi des discussions. Peut-être qu'ici, en aimant vos collègues, peut-être qu'il y en a un qui va se dévoiler et qui va se dévoiler son intérêt pour vous aussi. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler. Donc les autres sont souvent le miroir de toi-même. Alors participe à la vie de ton bureau de manière désintéressée en étant poli, ouvert, généreux et en t'intéressant vraiment à tes collaborateurs. En faisant ça, vous risquez oui, aussi de vous déclencher des opportunités. Mais des opportunités ici, donc vous voyez, ça peut... L'amour, c'est ça. Ça peut être l'amour au niveau sentimental amoureux, ça peut être l'amour au niveau amical, ça peut être l'amour au niveau familial, mais ça peut être aussi l'énergie amour au sein du travail pour avoir une belle ambiance également. Donc, vous voyez que ça peut fonctionner pour vous.
En tout cas, oui, ça peut aussi déboucher sur une discussion avec un collègue de boulot qui va vous dire qu'il ou elle a craqué pour vous. Hein. Vous êtes son crush également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, troisième décan, on vous parle de violon. Ici, on dit attention aux belles paroles, attention aux promesses non tenues. On vous demande d'être patient et patient, de prendre votre temps. Ici, ralentissez le rythme. Donc ici, on vous dit ne vous précipitez pas dans une relation. Il y a une personne qui pourrait avoir des paroles et des promesses qu'il ou elle aura du mal à tenir. Pas parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il ou elle n'a peut-être pas encore les moyens de tenir ses promesses, en tout cas. Donc oui, ici, on vous parle d'une personne de bonne intention. Ici, je pense qu'il y a une personne qui a de bonnes intentions, mais qui vous en promet trop, parce qu'elle veut vous garder pour lui ou pour elle. Elle pense que c'est la seule manière de vous garder. Donc ici, peut-être qu'il va falloir être patient et patiente et lui dire non. Sois sincère, sois authentique. Tu auras tout à y gagner avec moi. C'est pas en me faisant des fausses promesses et en me disant des belles paroles et qui surtout si derrière tu les tiens pas, que tu vas me garder. Donc ici, oui, il y a peut-être ici une explication. Peut-être que vous allez essayer de faire comprendre ça à une personne qui peut effectivement avoir à vouloir vous faire des promesses, mais qui n'a pas les capacités de les tenir, pour le moment en tout cas. Ça ne veut pas dire pour autant que il ou elle, les promesses qu'il vous fait, il ou elle n'a pas envie de les tenir, puisqu'on a dit qu'ici, il y avait une personne qui n'avait que de bonnes intentions. Cette personne a de bonnes intentions, mais en vous faisant des promesses que pour l'instant, il ou elle n'est pas en capacité de tenir, eh bien, ça fait pas très franc, en fait. Hein. Donc ici, oui, expliquez-lui à cette personne-là que non, c'est pas comme ça que il ou elle vous gardera à ses côtés. Bon. Et ça va mettre le chaos. Hein. Donc ici, oui, alors, oui, ça va mettre le chaos, donc ça peut apporter une déception amoureuse également, et ça va vous faire exploser aussi, parce que vous allez dire, j'en ai marre que tu me fasses des promesses et que tu me dises des choses et que tu ne tiens pas derrière, ça aussi. Maintenant, ici, si on met cette situation de côté, ici, il pourrait bien que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui affole de nouveau votre cœur. Ici, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui va mettre le chaos, forcément, hein. Ça va exploser de partout, c'est le chaos total, mais forcément, quand on a un coup de foudre, quand on s'y attend pas, quand il y a une personne qui nous tombe sur le coin de la figure, forcément, ça met le chaos. Ici, c'est le branle-bas de combat, il faut que je change, il faut que je me réorganise dans ma vie, il faut que je fasse bouger des choses parce que j'ai envie de m'ouvrir à cette personne-là, j'ai envie d'accepter ses invitations s'il y a la lutte. Donc ici, le cœur, ici, repart. Hein. Ici, le cœur, il va être sollicité. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, donc oui, il peut y avoir plusieurs cas de figure ici. En tout cas, on vous dit que par rapport à cette personne-là, qui vous tombe sur le coin de la figure, on vous dit aussi de prendre votre temps quand même. Hein. Ne précipitez rien. Apprenez à connaître cette personne-là. Votre cœur va se remettre à battre, va refleurir à un nouvel amour, oui, mais prenez votre temps. Ne brûlez aucune étape. D'accord ? Allez ici, quel est votre message, quel est votre conseil, ami Bélier ? Parle d'amour. Oui, parlez d'amour. Parlez d'amour pour savoir quelles sont les véritables intentions de la personne. Et puis pour celle-là aussi, celle qui vous fait des fausses promesses, qui vous fait des promesses qui ne les tient pas derrière. Donc ici, oui, parlez d'amour. Essayez de parler d'amour pour voir comment les deux personnes perçoivent l'amour. Et aller vers la personne qui a vraiment la même conception que vous de l'amour. Mais n'en parlez pas à vous. Hein. Ne dites pas ce que vous attendez, ce que vous espérez. Juste pour voir ici laquelle des deux vous correspond le mieux. On dit que la langue de l'amour est universelle et qu'elle n'a pas d'âge ni de frontières. Pour la pratiquer, souviens-toi que tu n'as pas besoin de suivre des cours ni de suivre une méthode, car elle est innée. Oui, parler d'amour, c'est parler avec son cœur, en fait, tout simplement. Donc oui, c'est inné. Si on parle avec son cœur, on parle d'amour. On parle avec amour aussi. Voilà pour vous, amis Bélier. Écoutez, c'est plutôt un joli tirage. Hein. Allez, on va aller voir un dernier conseil. Pour terminer, un conseil pour les béliers, s'il vous plaît. Et voilà. Cherchez la beauté, oui. La beauté. On n'a pas besoin vraiment de la chercher, hein, parce qu'elle est autour de nous, si on sait y regarder. Donc c'est la carte 44. Donc cherchez la beauté, oui, cherchez la beauté de la situation, cherchez la beauté de la personne, la beauté intérieure également, oui, cherchez la beauté. On va aller voir ce qu'ils nous disent. Voici le moment de réfléchir à l'amour et de chercher la beauté. Fabriquez vos souvenirs.
Prenez le temps d'apprécier vos expériences, vos célébrations et toutes les occasions spéciales. Donc, il va y avoir des occasions spéciales ce mois-ci. Le rappel de ces moments joyeux vous soutiendra. Ne regardez pas uniquement le monde qui vous entoure, mais également en vous-même. Cherchez les qualités aimantes que vous appréciez en vous. Découvrez votre propre beauté, observez-vous et voyez le monde avec une nouvelle perspective. Oui, et c'est en voyant cette beauté, en trouvant cette beauté en vous, en prenant conscience de cette beauté en vous, que vous allez retrouver votre puissance également, que vous allez rayonner et que vous allez séduire Ami Bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, que ça va vous inspirer également. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Ami Bélier, un très joli mois de décembre, passez de très belles fêtes de fin d'année également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les béliers.